Et bien sûr, vous n'utilisez pas de tombereau. Ça coule de source. Ah, le coup classique du seau d'eau glacée. J'ai parié 100 $. Voyons voir s'il a bien écouté. Allez, on y va. Non, vos mains étaient trop près du fond du seau. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. À présent, la même expérience, mais en famille. Un de ces trois-là va être confronté au même problème. Lequel, d'après vous? Pas elle. C'est elle. Et la punition ne se fait pas attendre. Quand elle a relevé la jambe, elle a brièvement ôté une main du haut du seau et elle a mis trop de temps à rectifier le tir avec l'autre main. Et lui n'a pas eu de problème, alors qu'il avait un plus gros seau, parce que sa technique était parfaite. Mais c'est un adulte, plus ou moins. Ah oui, pas sur le fond. Saviez-vous que l'eau pèse très lourd? Près de 400 kilos pour un peu moins de 400 litres. Eh oui, c'est lourd. Le poids de ce seau d'eau équivaut à celui de 63 paquets de sucre. Mais c'est pas aussi bon. Il ne serait pas raisonnable d'essayer quelque chose de plus lourd. Mais cette émission ne s'intitule pas La science du raisonnable, n'est-ce pas? Est-ce qu'il se rend compte que ça, ce n'est pas juste un centre de gravité en mouvement, mais aussi une énorme masse? Maintenant... Fusée aux bonbons et au soda. C'est parti. Elle a tapé dans le toit. Oh, le délire! Pensez quand même à porter des lunettes. Oh la vache. J'en ai toujours sur moi. Tiens, regarde. En science, mieux vaut commencer tôt. Ce père a donc décidé d'initier son fils au principe de la nucléation. Il aurait peut-être dû expliquer le principe de cause à effet avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Andy a renversé son soda. C'est toujours de la faute de l'assistant. Oh, c'est rien, allez, ça va aller. Il se passe rien. Probablement parce que les bonbons sont par terre et pas dans la bouteille. C'est parti. On n'en a pas mis assez. Je vais le jeter par terre, alors. Oh, ça ne servira pas à grand-chose. S'il n'y a pas assez de bonbons, la nucléation sera insuffisante. Pour que la chimie opère, il faut un bon dosage. Et pourquoi s'arrêter quand le succès est au rendez-vous? La bouteille décolle avec 7 fois la vitesse d'accélération d'une voiture de course. Ça, c'est de la nucléation. Elle est consignée, la bouteille? Surtout si le vélo est trop petit. Ou s'il passe sur une rampe. Sympa le gant, mais un casque serait plus utile. Voici ce qu'on appelle le flat landing. Finalement, ça m'a l'air aussi dangereux que le reste. Ce jeune homme a décidé de n'utiliser que la roue avant. Son centre de gravité est au bon endroit, tout a l'air parfaitement maîtrisé. Ah. Tiens, un autre Willy. T'as senti quelque chose? Je crois que ça n'a pas pu lui échapper. Notre ami se tenait à la roue, mais celle-ci a commencé à tourner, ce qui l'a entraîné en avant, droit sur son entrejambe. Maintenant que nous avons vu le wheelie, passons à la suite. Pour l'instant, ça va. Et là, ça ne va plus. Pour garder l'équilibre, il joue sur la friction entre ses pieds et le vélo. Ici, elle est insuffisante, ce qui explique sa gamelle. Avec 3 sauteurs, j'espère que la surface d'atterrissage sera assez longue. Presque, mais pas tout à fait. Il tape de la tête avec une force de 102 kg. C'est comme se faire heurter par un ballon de rugby lancé à 225 km/h. Et si on réessayait sur une surface un peu plus indulgente, comme l'eau? Un iceberg dans un lac. Qui l'eût cru?
Quand 3 personnes sautent de très haut, une grande quantité d'énergie cinétique est transférée. J'imagine qu'elles n'ont pas tout à fait conscience de la puissance générée. Tout de suite, une autre expérience de conservation de l'énergie. Là, au moins, elle n'a rien sur quoi retomber, à part son visage, bien sûr. Elle a accéléré avec une force de 5G. C'est plus que ce que subissent les astronautes lors du lancement de leur navette spatiale. Autrement dit, un tel saut vous catapulte assez haut pour être sûr de vous blesser quand vous retombez sur Terre. Comme lui, par exemple. Oh la vache, ça fait mal ça. Effectivement. Je sais que les casques coûtent cher, mais moins cher qu'une reconstruction faciale. Vas-y. C'est une mauvaise idée, mais au moins il porte un casque. Cela dit, c'est son dos qui a tout pris. Atterrir dans une pente descendante donne plus de temps à l'avant du kart de basculer. Comment s'y prendre alors? Il faut soigner le décollage et, si possible, atterrir avant que le nez de l'engin ne bascule. J'ai dit soigner, pas bâcler. En moto, on peut donner un coup d'accélérateur et redresser la roue avant pendant le saut. Les doigts dans le nez. Avec un kart, c'est une autre histoire. Vous avez vu? Il a fait un salto. C'est vrai, un salto. Mais en kart, ce n'est pas une figure imposée. Il a fait un salto avant. Avec 3 personnes de chaque côté et une à l'arrière, le barycentre se trouve dans l'axe central du radeau. Peu importe, il y en a toujours 3 de chaque côté. Voyons maintenant comment cet équipage équilibre son barycentre. « 6 sur 7, ce n'est pas si mal. Au moins, il a emporté sa pagaie. Elle lui sera peut-être utile. Virage serré, vont-ils y arriver? Ah, ils vont chavirer! Eh non, les pauvres petits. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, si. Et le responsable est ce gaillard, pas si petit que ça, et sa masse. Vous vous souvenez du vortex dont je vous ai parlé? Il y en a un qui va très bientôt aspirer le radeau de tête. Une fois qu'on est pris dedans, il est très difficile de s'en extraire. Un petit coup va peut-être les aider. Et voilà, la moitié de l'équipage à l'eau. Un kayak a moins de chances d'être aspiré par un vortex parce qu'il est plus petit. Mais ça ne se vérifie pas toujours et parfois écoper est la seule solution. Non? D'accord. Saviez-vous que le record officiel de plongée en apnée est de 22 minutes? Mais il est détenu par un plongeur, pas par un kayakeur. Ah, le voilà! Mieux vaut tard que jamais.